Pour cette nouvelle lune du 17 juillet 2023, donc moment où le soleil et la lune sont conjoints dans le thème, j'ai envie de travailler un petit peu de la même façon que je travaille quand je fais un thème de naissance, c'est-à-dire bien sûr observer de façon objective et analytique les données qui sont présentes sur la carte du ciel du jour que j'imprime et sur laquelle j'appose en général des annotations et des couleurs vibratoires. Et puis de ressentir bien sûr ce que les aspects au centre du thème racontent en termes d'accompagnement, de proposition de reconnexion vers le centre du thème qui là est effectivement basé sur la lune qui est superposée au soleil, et de pouvoir ensuite me promener tout autour du zodiaque dans les différentes maisons, dans les différentes énergies qui sont proposées, sans forcément mettre d'ordre de priorité ou de préférence, en tenant compte bien évidemment des luminaires que sont le soleil et la lune, des planètes personnelles telles que Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne et Jupiter, mais aussi en déployant largement dans les planètes transpersonnelles que peuvent être Uranus, Neptune et Pluton, et de tenir compte de tous les astéroïdes que je fais apparaître sur cette carte. Ils n'y sont bien évidemment pas tous, et quelques points fictifs ou karmiques qui renseignent vraiment de ce que peut être l'ambiance d'un thème. Alors en prenant aujourd'hui comme ça la nouvelle lune du 17 juillet 2023 en soirée à 20h33, on peut voir de la façon dont j'ai pu faire ressortir pour vous visuellement les choses, cette lune et ce soleil qui sont conjoints, et cela dans le signe du Cancer. La nouvelle lune en Cancer fait donc une opposition avec le signe du Capricorne, qui est complémentaire, et où il se passe aussi beaucoup de choses intéressantes en termes de vibrations conscientes et inconscientes. Donc on peut dire, quand on observe comme ça cette nouvelle lune qui se situe dans la maison des relations proches, de l'intimité du couple, qu'il y a une recherche de grande sensibilité, de grande connexion au ventre de la terre, au ventre de la mer, une énorme sensibilité qui se déploie de cette vibration-là, qui demande à être comprise, à être transformée, être vue dans l'essentiel de ce qu'elle peut être, avec cette opposition à la planète Pluton, qui, elle, se situe au niveau de l'ascendant de cette nouvelle lune. Donc il y a comme une proposition de repasser par le ventre sensible, doux, protecteur de la mer, de transformer la vision qu'on a à l'intérieur de cet espace-là, de notre façon de ressentir la sécurité, la sensibilité, le lien à nos bases, à notre foyer, et tout particulièrement dans ce que l'on peut ressentir par rapport au couple, par rapport à l'amour, puisque l'espace du Cancer est également habité par la belle astéroïde Junon, qui peut faire une proposition de nous ouvrir sur l'idéal qu'on peut avoir d'un partenaire. Et cette Junon qui se situe dans cet espace de la maison 7 nous montre que cette question de l'intimité, cette question de la sécurité, de l'amour, a toujours besoin d'être vue avec la douceur extrême, la sensibilité et l'amour
l'amour que l'on peut porter à sa mère, sans parler de sa propre maman terrestre, celle qui nous a mis au monde, mais la mère à l'intérieur de nous, la partie féminine, la partie inconsciente, protectrice qui qui nous prend dans ses bras et nous met dans un cocon de sécurité. Ça donne vraiment une couleur douce, bleutée, très inconsciente et très profonde à cette nouvelle lune qui nous fait nous questionner en profondeur sur comment l'on prend soin de soi, de ses besoins fondamentaux, notamment dans cet espace du couple. Est-ce que l'on écoute la, la véritable sincérité et la véritable douceur dont on a besoin, ou est-ce que l'on se fait berner par nos schémas transgénérationnels, par l'inconscient collectif, par les visions archétypales du couple qui sont très présentes et très actives dans nos civilisations, dans nos sociétés. Au regard, en face de cette nouvelle lune, à proximité, il y a l'ascendant de cette nouvelle lune qui nous propose comme un nouveau départ en Capricorne, dans une énergie qui va à l'essentiel, qui vient chercher en nous une forme J'aime travailler avec les animaux totems, et le Capricorne, autant il a la puissance de Saturne, son maître, mais il a aussi la générosité et la vibration de l'escargot qui prend son temps pour avancer, pour maturer, qui avance de façon essentielle, simple et authentique sur le sol, sur la terre, dans un élan de se donner avec une structure absolument authentique. Et ce qui est assez joli et très visible sur cette nouvelle lune, c'est que la part de chance, qui est ce petit rond avec une croix au centre, se trouve au degré et à la virgule près conjointe à cet ascendant. Alors, c'est ce qui est la porte d'entrée d'un renouveau, d'une renaissance à soi. La part de chance dans le thème peut être perçue de façon karmique, mais comme quelque chose comme un état de grâce en fait. C'est un point d'accueil en nous et au moment où il se pose qui ouvre à une très très grande lumière à l'intérieur de soi. Le fait que la part de chance soit sur l'ascendant de cette nouvelle lune nous montre à quel point nous sommes protégés pour faire ce travail d'ouverture dans la relation, ce travail qui d'ailleurs n'est pas un travail, qui est un cheminement, qui est une œuvre que j'aime aussi appeler une maïeutique. Et la maïeutique signifie renaissance, naissance. D'ailleurs, un homme sage-femme est un maïeuticien. Donc c'est comme si dans cet espace-là, Pluton devenait maïeuticien. Il nous aide à transformer, renaître dans l'essentiel, dans l'énergie sage, tempérée, lente et profonde du signe du Capricorne, et qui nous permettent d'aller chercher en nous le point d'explosion, parce que Pluton c'est quand même c'est aussi de l'énergie intense, volcanique, plutonienne. Il vient nous aider à chercher ce point d'expression en nous, inconscient et profond, qui va déclencher une renaissance, qui va faire renaître le phénix à l'intérieur de nous, mais dans notre foyer intime, puisqu'il est en face et au regard de ce Cancer qui lui représente vraiment le ventre maternel. On est là dans une proposition d'observer à quel point la vision qu'on peut avoir de sa propre naissance, de sa propre renaissance, sa vision du couple, du lien dans la relation à l'autre, peut être fragile,
profondes, sensibles, venir nous chercher dans des endroits où il n'y a pas la lumière en fait. Et comme c'est une nouvelle lune, c'est un espace qui est voilé, où le soleil, où la lumière est cachée, on pourrait presque avoir l'impression qu'on est vraiment dans le passage de la naissance, dans ce tunnel, que représente l'utérus au moment de la naissance. Il y a les contractions qui poussent, et on a la grâce, la part de chance, qui est là pour veiller à ce que cette naissance et cet accouchement se fassent au mieux. Et là, dans ces moments-là, on est vraiment dépouillé de tout artifice. On est vraiment dans l'essentiel de faire naître, dans le message de la pure création, de naître à soi-même, de faire naître en soi la beauté dans la relation, la beauté du ventre, la pureté. Voir un accouchement, voir un enfant naître, c'est d'une beauté, d'une grâce incroyable, et en même temps c'est visuellement parfois choquant pour certaines personnes, parce que bien effectivement la femme est ouverte, nue, que les liquides s'expulsent, que le bébé crie, parce qu'il y a quelque chose de brutal et de parfois même cruel dans la naissance, qui est de sortir d'un monde d'unité, d'un monde où tout était nourri, tout était protégé, tout était... le bébé flottait dans l'unité, et il doit naître à la dualité. Il est projeté dans un univers où d'un seul coup il y a du bruit, de la lumière, on le prend, on le positionne, il commence à ressentir la faim, il peut commencer à ressentir des formes de séparation et de douleur. Alors, naître n'est pas quelque chose on n'est pas dans un monde, comme disent certaines amies spirituelles, licorne paillettes. On est vraiment dans quelque chose de brut, de brutal. Et en même temps, c'est la grâce du vivant qui s'exprime. Donc, j'avais envie vraiment de vous faire sentir cette naissance, cette proposition qui est de renaître à soi-même, dans sa vision aussi de la relation à l'autre, en enlevant tous les artifices des illusions, toutes les projections que l'on peut mettre. Et la nouvelle lune, c'est vraiment un moment d'ensemencement. C'est dans le cycle lunaire, c'est le moment où la graine perce la terre, le moment où elle germe. Il y a un temps d'arrêt le jour de la nouvelle lune, c'est ce qui représente le jour du 17, mais dans la fraction de seconde qui suit l'ensemencement de la naissance, le cycle démarre et il explose. Et c'est très beau et c'est très puissant de ressentir ça. Et c'est à cette vibration-là que je vous invite à vous connecter. Qu'est-ce qui en vous demande à naître, renaître, se transformer entre ce que vous êtes vous et ce que vous offrez, ce que vous vous offrez à vivre dans la relation, dans cette maïeutique, dans cet appel de votre phénix intérieur. La deuxième chose sur laquelle j'avais envie vraiment de faire focus, c'est sur ce nœud nord et le nœud sud. Donc vous voyez sur le graphique, c'est ce petit pont avec des petits ronds que j'ai entouré d'un rose. Donc le nœud nord, il va changer de signe dès le lendemain. Donc on peut dire que c'est concomitant à la naissance, c'est concomitant à la nouvelle lune. Ça donne la couleur de la nouvelle lune, et cette nouvelle lune, avec cette part de chance, de grâce sur l'ascendant et ce travail de maïeutique que je viens de vous décrire, teinte également la vibration du changement de l'axe d'incarnation, le changement de ces nœuds lunaires. Le nœud nord peut être vu en astrologie comme la tête d'un dragon qui avance et qui porte un espèce de feu puissant en lui. C'est la direction de l'axe d'incarnation. Et le nœud sud, qui se trouve exactement à l'opposé, et lui va rentrer dans le signe de la balance, est empreint de l'expérience. C'est un peu la queue du dragon qui traîne derrière, fort de toutes les expériences, de toute la puissance des pattes du corps de ce dragon qui avance et qui traverse la vie, et qui, en même temps, cette queue est un peu comme un poids que l'on traîne derrière, comme un bol qui serait plein d'expériences et qu'il faudrait aussi apprendre à lâcher.
Et donc l'axe d'incarnation change en même temps que cette nouvelle lune. Et c'est très puissant parce que ça va colorer jusque début 2025 une vision, une proposition pour l'humanité de changer un axe. Et en prenant une photo de cette nouvelle lune avec ce nœud nord qui passe en bélier, parce que les nœuds vont à l'inverse des planètes en astrologie. Donc là, on a l'impression que ça recule par rapport aux autres. Donc ce nœud nord, lui, rentre en bélier, et le bélier, c'est également le premier signe zodiacal, c'est celui qui ouvre l'énergie du printemps, c'est celui qui porte la graine qui perce la terre, et on retrouve exactement le même message. Et là, on va passer d'une énergie terre, taureau, à une énergie feu, bélier. Donc on entre dans un espace où on va pouvoir aussi sentir le maître du bélier, Mars, agir et apporter un élan, une action, un yang, le yang représentant les parties action, création masculine des polarités. On va pouvoir sentir comme ça probablement un nouvel élan pour faire jaillir de soi. Il ne s'agit pas de naître, après il faut c'est pas qu'il faut, mais il ne s'agit pas de naître, c'est qu'après la proposition est de grandir, la proposition est de s'expanser, la proposition est de croître. Donc il y a une proposition comme ça, de passer d'une terre nourricière, une terre qui a pu apporter une forme de sécurité dans le taureau, à un nouveau feu dans le signe du bélier. Et quand on regarde en face, on voit donc ce nœud sud, cette queue du dragon, qui, elle, bascule en balance. Et du coup, dans le signe de la balance, qui est un signe d'amour, un signe d'équilibre, d'harmonie, qui cherche la conciliation et qui est extrêmement relationnel, on va avoir des questions qui vont émerger pour l'humanité, pour nous et dans notre sphère personnelle, qui est de nous positionner, nous, j'avance dans ma propre individualité, dans mon feu personnel, comment j'implante mes projets, ma réalisation, moi, en tant que individualité dans le bélier, et comment je laisse un petit peu aller ces parties dans la balance qui sont plus collectives. Il va falloir réfléchir à la façon dont on se positionne soi dans le collectif, et comment le collectif a pu nous aspirer, nous conditionner, peut-être même nous faire douter, nous mettre dans des postures de déséquilibre, j'ai le mot harceler qui vient parce que peut-être également sortant du signe du Scorpion, le Sud, il est allé chercher en profondeur des blessures et des remises en question très profondes. Donc il est peut-être un petit peu temps de revenir à plus de douceur, d'équilibre, mais le nettoyage doit se faire aussi bien dans les aspects les plus compliqués, les plus sombres et les plus exigeants que peuvent représenter un nœud sud en Scorpion, mais il n'est pas question de rester en dehors de ce travail qui demande à récupérer un équilibre dans le collectif, et qui demande à nettoyer toutes les parties, que ce soit les parties franchement sombres et profondes, ou que ce soit les parties plus légères, plus superficielles, que peuvent être les énergies air, ou alors là on peut aussi se perdre complètement dans des illusions de communication, de sortir des profondeurs du Scorpion pour aller finalement dans un signe qui est plus relationnel, mais où il n'est pas question de se perdre, parce que là, il nous est demandé d'aller chercher, d'aller contacter notre puissance personnelle en bélier.
Plus tard, dans quelques temps, on ne sait pas pour tout de suite, mais dans les mois qui viennent, ce nœud nord va rencontrer l'astéroïde Chiron, ils vont se croiser, et là, il va y avoir aussi une très très belle opportunité de guérison pour l'humanité, et de ne pas s'enfermer non plus dans un individualisme, un égoïsme qui rendrait caduques tous les efforts faits pour aller vers un nouveau monde plus alternatif et plus collectif, parce que Pluton va également, dans peu de temps, retourner dans le signe du Verseau, où il va activer ces valeurs-là de collectif. La planète Saturne en Poisson, qui est dans la maison aussi des valeurs, bon, ça lui va bien, Saturne, d'aller travailler comme ça nos possessions, nos bases, et nous demander de retourner à l'essentiel, fait une opposition à Mars et à Vénus, et ces deux-là sont conjoints, pas de près, mais conjoints quand même avec l'astéroïde Pallas entre eux, comme pour nous inviter à aller à nouveau à l'essentiel dans la relation homme-femme, polarité féminine et masculine en nous. Et l'astéroïde Pallas à l'intérieur, dont j'ai écrit un petit article récemment, Pallas vient nous chercher dans l'équilibre de nos polarités. Je trouve quand même assez intéressant que Pallas se situe entre les deux planètes, et que Saturne soit en opposition à cette nouvelle lune, comme pour nous dire, mais n'ayez pas peur de faire ce travail de dire les choses, de vous recentrer, de vous positionner, d'aller inspecter en profondeur et avec bienveillance évidemment où vous en êtes dans cette recherche d'équilibre, à nouveau l'équilibre dans ces polarités en vous. Et peut-être essayer de trouver des passerelles, des chemins plus doux, avec plus de conscience, parce que moi, un Saturne en Poisson apporte quand même une vision de l'amour qui est très structurée, mais qui est quand même très intensément belle, très connectée, et de ramener de la conscience, de la prise de responsabilité et de l'amour véritable dans ces polarités Mars-Vénus en face, qui sont, elles, à cheval entre l'énergie de la Vierge et du Lion. Vénus en Lion, c'est quand même un cœur d'amour créatif, on est quand même encore dans ce rayonnement dont on a déjà parlé aussi. Après, tout ça, ça se situe dans la maison 8, la maison du Scorpion, donc on est quand même on ne fait pas un travail qui est en superficialité. Il n'y a rien de superficiel dans cette nouvelle lune. C'est pour ça que c'est assez confrontant, et qu'il peut y avoir une charge émotionnelle qui est assez forte, parce qu'on est vraiment dans des maisons relationnelles, on est sur des questions qui viennent chercher vraiment du plutonien, des choses qui nous touchent en profondeur et qui viennent nous toucher dans nos lignées, dans notre transgénérationnel aussi. Donc c'est important quand même d'y aller avec douceur et de ne pas être trop exigeant avec soi-même. Les lunes noires sont donc conjointes, notamment la lune corrigée complètement à Mercure dans la maison 7. Donc on peut également voir une forme de difficulté dans la communication. Les lunes noires sont en lien avec des blessures inconscientes, avec une forme de dragonne aussi qui est assise sur un coffre-fort, comme le disait Monsieur Bélanger, d'aller chercher comme ça une espèce de communication avec des parts inconscientes de soi. En Lion, bon, on est équipé pour qu'il y ait vraiment de la créativité, de la joie qui s'exprime, mais c'est quand même dans le secteur de la maison 7, donc on est aussi sur une vigilance dans la façon dont on a à communiquer, donc la façon dont on peut communiquer sur ce qui nous blesse profondément, ou alors effectivement se faire blesser dans ces espaces-là par l'autre sans qu'il l'ait forcément voulu, et de là accepter de pardonner aussi, peut-être que le verbe créateur ait pu être
et puis jaillir à un moment que nos paroles aient dépassé notre passé ou dépassé notre pensée. Donc très joli lapsus. Et du coup, prendre soin aussi dans cet espace de la relation et du couple, de la façon dont on communique. L'idée, c'est d'y aller avec amour et créativité, comme dans le signe du lion, et pas avec ses gros sabots et avec une fronde pour faire passer les messages, parce que là, ça passera pas du tout. Ça va être extrêmement blessant. D'autant plus que là-dessus, il y a quand même des carrés qui se font avec Jupiter, et ça peut engendrer comme ça une espèce d'explosion dans la communication, et certainement, certainement des dégâts. On ferait des dégâts sans vraiment le vouloir. Donc peut-être c'est pas le meilleur moment pour aller communiquer ce qu'on ressent. Après, quand on est amené à le faire parce qu'on a la pulsion et l'élan de le faire, il faut juste assumer derrière ce que l'on a déclenché. Et là, à ce moment-là, on en sort dignement si l'on n'a pas blessé consciemment l'autre. L'astéroïde Vesta en maison 5, qui est en Gémeaux, m'invite à vous transmettre quelque chose de l'ordre d'un amour. Vesta, pour moi, c'est vraiment le feu sacré. Quand vous regardez, allez chercher un petit peu dans la mythologie, les Vestales qui gardaient le feu sacré, les sacrifices qu'elles ont pu faire aussi en tant que femmes, en tant que personnes, pour pouvoir s'occuper d'éclairer le temple de façon collective et dans la sororité. Vesta, dans le thème, il va pointer toujours un élan vers l'autre, un élan d'amour, et la maison 5 correspond vraiment à ça, un secteur de créativité, d'amour, en lien avec nos enfants intérieurs, avec l'enfance, avec ces choses-là. Et en Gémeaux, il y a quelque chose d'assez communicant, assez léger. Donc je pense que si on arrive à se connecter à cet espace-là durant cette période de nouvelle lune, on va pouvoir ouvrir des portes de discussion avec notre origine, l'origine de notre création, l'origine de l'amour en soi, et comme envoyer des messages vers ces espaces-là pour qu'ils puissent nous guider, nous apaiser, et puis nous permettre de traverser ce petit moment un peu tendu qui nous est proposé. Cérès en Balance, c'est une planète qui est en lien avec le mythe de Déméter et Perséphone, avec Hadès. Je vous laisse aussi aller chercher un peu en mythologie ce que ça peut représenter. Cérès en Balance, il est comme là pour rappeler qu'on a toujours le choix, on peut toujours trouver des solutions, et qu'il est vraiment important d'écouter son cœur, qu'il est important d'être dans l'amour, parce que le maître de la balance, c'est quand même Vénus. Et si on est en doute à l'intérieur de soi par rapport à des choix, en écoutant son cœur et en mettant dans la balance objectivement ce qui doit l'être, on doit pouvoir voir de quel côté penchent les plateaux. Et si c'est de devoir faire des choix, de se protéger, si c'est de devoir faire des choix, de se mettre en retrait un temps pour respirer, pour réfléchir, pour voir les choses, eh bien c'est juste, plutôt que de balancer son énergie comme un bulldozer, comme le font beaucoup de personnes blessées. Eh bien il y a peut-être une possibilité là de ramener un peu plus d'harmonie, de douceur, d'équilibre dans cette communication et dans cet espace-là. En résumé, j'aimerais vraiment partager avec vous cette belle vibration de cette nouvelle lune. Ça m'incite à vouloir vous transmettre un message d'encouragement, parce que effectivement, les vibrations sont extrêmement tendues et lourdes depuis quelque temps. Et bon, c'est rien de le dire. Il y a quand même une belle figure géométrique qui circule à l'intérieur de cette configuration que vous pouvez voir
entre la Lune qui passe par Uranus, qui passe aussi par Pluton. Et on a comme une invitation à ouvrir ses ailes, à prendre soin d'abord de soi, de ses espaces intimes. Et il est bien évident que si on ne sait pas prendre soin de soi en priorité et qu'on projette ses besoins sur autrui, qu'on projette ses manquements, qu'on projette ses attentes sur autrui, sur le collectif, et qu'on attend que le collectif règle ce qui nous appartient, en fait, on se perd, on n'avance pas forcément et on peut aussi se retrouver dans des illusions tenaces. Et aujourd'hui, c'est vrai que le nœud nord qui passe en bélier va nous demander dans notre environnement proche, notamment la maison 3, dans nos familles, dans les espaces qui nous sont terrestrement connus, de nous occuper de nous. Et en déployant notre force, nos envies, en exprimant ce dont on a besoin et ce qui nous motive, là où sont nos valeurs, là où sont nos idéaux, eh bien en fait on va pouvoir trouver dans ce monde et autour de soi, dans son environnement, des personnes qui résonnent et qui vibrent sur les mêmes ondes en fait. C'est une invitation à peut-être pour un temps être un petit peu plus égoïste, et non pas égoïste dans le sens ne pas prendre soin de l'autre, mais se couper d'un collectif qui peut être énergétivore ou anxiogène, sachant qu'on a conscience qu'il existe et qu'il est là, pour pouvoir reprendre des forces, redonner de l'élan, faire travailler sa maïeutique intérieure, et tout en prenant des forces, et, et de pouvoir ensuite les redonner au collectif au moment où Pluton va repasser dans le signe du Verseau, et où là il faudra vraiment déployer de façon alternative et collective nos forces. On se doit de prendre soin de soi en priorité pour pouvoir mieux prendre soin des autres. Voilà l'invitation que je peux lire aujourd'hui dans cette nouvelle lune. Donc je vous souhaite un très beau passage, de respirer, de prendre soin de vous, et puis d'ouvrir votre cœur en douceur.